Bienvenue à tous dans l'émission TechWatch, où nous vous présentons les informations du jour, le 20 juin 2025. Voici les actualités qui font le buzz aujourd'hui. Digital Realty, un fournisseur américain de centres de données, annonce un projet de 5,3 milliards d'euros pour développer des infrastructures, notamment à Marseille. Ce projet vise à répondre à la croissance des données générées par nos outils numériques. Fabrice Cocchio, président de Digital Realty France, souligne que l'intelligence artificielle contribue à gérer cette croissance. Toutefois, la France doit rattraper son retard en infrastructure, un enjeu impliquant une meilleure acceptabilité sociale des centres de données. La seconde édition de Nexus, un événement au Luxembourg, a attiré plus de 8500 visiteurs. Les organisateurs estiment que le pays pourrait devenir un pôle stratégique pour l'intelligence artificielle, notamment dans les domaines de la santé et de la finance. Les retours des participants montrent la qualité des échanges lors de cet événement. Salesforce annonce une hausse de 6% des prix de ses services à partir du 1er août, justifiée par l'intégration de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle. L'entreprise propose également une option plus accessible, Agentforce, afin de rendre les technologies d'intelligence artificielle disponibles pour les entreprises. Huawei intensifie ses efforts pour rattraper Nvidia sur le marché des puces avec son Cloud Matrix 384, utilisant des unités de traitement graphique Zen 910C. Bien qu'Huawei accuse un retard technologique, il se concentre sur l'efficacité énergétique, tandis que Nvidia mise sur l'innovation. Microsoft a lancé Windows 365 Reserve, un service permettant aux utilisateurs de basculer vers un ordinateur virtuel en cas de panne, tout en intégrant des mesures de sécurité avancées. La cybercriminalité pose de sérieux défis. Une étude révèle des variantes de WormGPT, un outil malveillant utilisant l'intelligence artificielle pour générer des courriels de phishing. Des chercheurs mettent en garde contre ces outils exploitant des modèles d'intelligence artificielle pour contourner les protections de sécurité dans le domaine de l'éducation. La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs note une hausse de 3% des inscriptions pour 2023 à 2024, atteignant 257 000 apprenants. Cependant, la présence féminine dans les cursus d'informatique reste faible, suscitant des inquiétudes sur l'inclusivité. Centreon a acquis Quanta.io pour améliorer sa plateforme de supervision, ajoutant des capacités de réaliser monitoring et de synthétique transaction monitoring, tout en réduisant l'empreinte carbone numérique. Rimini Street propose une solution de support pour les clients de SAP, permettant aux entreprises de continuer à utiliser leur logiciel ECC 6.0 jusqu'en 2040. Cela aide à réduire les coûts et les risques liés à la migration vers S4HAN. Une étude danoise indique que les chatbots d'intelligence artificielle n'améliorent pas significativement la productivité des entreprises, soulevant des questions sur l'efficacité de ces outils. Le foyer Notre-Dame des Sans-Abris à Lyon a renforcé sa cybersécurité avec une plateforme unifiée de WatchGuard, intégrant des solutions avancées de protection et de détection des incidents. Un rapport d'Abnormal indique que 72% des employés de grandes entreprises interagissent avec des courriels frauduleux, soulignant la sophistication des attaques par compromission d'emails sur le marché des imprimantes. Les ventes affichent une légère hausse, bien que le chiffre d'affaires ait chuté de 3,2%. La demande pour des systèmes avec réservoir d'encre contribue à cette croissance. Enfin, Romain Botan a rejoint Safran en tant que responsable de la sécurité des systèmes d'information, soulignant l'importance de la cybersécurité dans l'industrie aérospatiale. Ces articles mettent en lumière des initiatives clés en matière de cybersécurité, de gestion énergétique des centres de données et d'innovation en matière de stockage de données. Les défis techniques et de compétences soulignent la nécessité d'une collaboration accrue entre les secteurs publics et privés. Merci à tous pour votre fidélité. À demain pour d'autres actualités passionnantes du monde de la technologie.